Bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous, et vous, avez-vous le plaisir de moi? Non, j'ai le plaisir de vous retrouver, voilà, je vais y arriver, pour une toute nouvelle série de vidéos, un tout nouveau concept, oui, parce que toi, tu connais, trêve internationale, on se fait chier, et en plus de ça, avec le PSG, de Luis Enrique, tout est calme, il n'y a plus rien à dire, ça, c'est calme, c'est le calme plat, c'est le nouveau PSG de Luis Enrique, et tant mieux, hein. Donc là, je me suis dit, je vais lancer un nouveau concept, et on m'a soufflé l'idée, hein, Titi, merci à toi. Ah, c'est cette personne-là qui m'a notamment branché sur cette idée-là, de faire une petite série de vidéos, mes meilleurs moments, les best-of de l'histoire de ma chaîne YouTube, en fait. Donc il y a de tout, hein, l'ère Pochettino, l'ère Tuchel, je sais que vous avez kiffé l'ère Tuchel, hein, l'ère Emery aussi, les débuts de ma chaîne, enfin, ça englobe tous mes coups de gueule, les meilleurs moments les plus drôles, tout ça de ma chaîne. J'essaye petit à petit de récupérer des vidéos, de voir les meilleurs moments, d'essayer de retrouver, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Bah, je suis sur YouTube depuis 2017. Donc là, je vous ai mis la partie 1, d'accord? Je vous ai mis aujourd'hui la partie 1 et on va se retrouver sur une série, je pense que ce sera assez long parce que il y a beaucoup à faire et à montrer en compilation. Bref, la partie 1, c'est parti tout de suite les amis et on se retrouve juste après. Plus rien à jouer, qui s'en foutaient, et ça y est, vous recommencez à repartir dans vos travers, à vous croire je sais pas où, hein. Je vous l'ai dit, si on veut aller loin, il faut de la stabilité, il n'y a aucune stabilité. Ils te font 2-3 bons matchs et ils retournent dans leurs travers, ils se foutent de nous, ce sont des racailles. Il y en a marre, Bravo, bravo les artistes, super match, magnifique. J'ai niqué une heure et demie de ma vie, j'ai niqué. 1h30. Les amis, qu'est-ce qu'on a vu là? Hein? 1er janvier, premier match de l'année. On a déjà paumé. Ah bah elle commence bien l'année. Chose. Tu veux quoi de plus, Mbappé? Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, l'attitude qu'il a eue ce soir, Kylian, pourtant je le kiffe, Kylian, mais il m'a saoulé. C'est quoi qui va pas? On m'a dit, oh, ça se voit qu'il est pas bien dans sa tête, il y a quelque chose qui va pas. Une claque dans sa gueule! Pour lui remettre les idées claires. Cette équipe au match retour, à chaque fois, elle fait une dinguerie. À chaque fois, ils se chient dessus. C'est un syndrome qu'ils ont depuis la remontada. Eh, les mecs, on va vous dire maintenant, nous, les choses. Si vous êtes traumatisé, si vous n'êtes pas bien au PSG, si vous êtes traumatisé, quand j'entends Thierry Henry qui nous dit « Neymar, il est pas bien, il envoie un message, il veut qu'on l'écoute ». Mais gros, si t'es traumatisé, si t'es fébrile, dégage du club! Il y a des gens, ils appellent ce mec-là le roi, c'est le roi d'Agobert. Hein? Le roi d'Agobert qui met sa culotte à l'envers, lui c'est le roi d'Agobert qui a les pieds de travers. Hein? 200 millions d'euros. Il est là. Moi j'aimerais bien finir ma carrière en MLS parce qu'il y a 3-4 mois de vacances. Il dit oh gros, oh, dégage, c'est terminé. T'es même plus capable de dribbler un joueur, t'as perdu en vivacité, en rapidité, t'as tout perdu. Tu me fais de la peine, tu me fais pitié. Alors oui, il a mis une passe décisive hier, hein. Mais dès qu'il faut lancer Mbappé dans la profondeur, ils savent faire une bonne passe. Mais dès qu'il faut, tu vois, finir des actions, dès qu'il faut apporter de la vitesse, percussion, il n'y a plus personne. Il a été lamentable, le roi, hier. Le roi d'Agobert. Hein? 200 millions d'euros pour louper la moitié des matchs. C'est bien beau de dire, oh le pauvre, il est en dépression, machin. C'est pas la dépression. Il y a pas encore si longtemps, il se couchait à 2h du matin. Il picole. Il y en a, franchement, des choses, donc, je voudrais quand même répondre parce qu'il a encore dit des choses, c'est assez lunaire, en fait. Voilà. Hein? Donc, je voudrais en parler, les amis. Donc, Thomas Tuchel, après le match, nous a dit « Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et qu'il prouve. » Ah!
Alors moi ça, tu vois, déjà, rien que cette phrase-là, ça commence super bien. Tu sais, c'est un peu le genre de mec qui dit « Ouais, t'es qui, toi? T'as joué à quel niveau pour critiquer les joueurs et les performances des joueurs ?» Là, c'est exactement pareil. Sous prétexte qu'on n'a pas nos diplômes d'entraîneur, on ne peut pas critiquer un entraîneur. Alors, on peut faire ses éloges. Ah oui, bah là, oui, ça dérange pas. Hein, mais on ne peut pas le critiquer. C'est comme si moi, demain, je vais bouffer au resto. Hein, je vais bouffer au resto. Et puis... la bouffe du cuisinier est dégueulasse. Oui, Thomas, la bouffe du cuisinier est de la scheisse, de la merde. Tu vois, c'est dégueulasse. Et puis, sous prétexte que je suis pas un cuisinier, que j'ai pas mes diplômes de cuisinier, je peux pas critiquer la bouffe du cuisinier. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Hein, donc voilà, c'est un petit peu préparé. Voilà. Début de la Syrie d'Mbappé sur le PSG. Ce n'est que le début. Ce ne sont que des prémices. Ce n'est qu'un avant-goût. C'est loin d'être terminé. Il va passer son temps à nous chier dessus comme les deux autres salopards qui sont passés avant lui, Neymar et Messi. Même la réaction de Pochettino à la mi-temps de virer Wijnaldum, Paredes et leurs claquettes pour faire rentrer Draxler et Danilo, qui malheureusement, eux, avaient foutu des charentaises. Hein, on est passé de deux mecs au milieu qui foutaient des claquettes à deux autres mecs qui foutaient des charentaises. Hein, parce que Danilo, Draxler, c'était même peut-être pire que Paredes, Wijnaldum. Au bout d'un moment, les gars, Draxler, moi c'est plus possible. Je ne veux plus voir ce mec, hein, mais d'un enfoutisme total, qu'on le laisse avec sa greluche et qui dégage. Je veux plus le voir, moi, Draxler. J'ai rien vu. On s'est fait soulever par un attaquant belge qui avait la carrure à Peter Crouch, la gueule à Tuchel, hein, et qui s'appelle Keke-Thaler. Et on s'est fait soulever par ça, les gars. Hein, une honte, l'attitude. Une autre. Jusqu'à quand allez-vous couvrir ce mec? Jusqu'à quand? Vous voyez pas qu'il se fout de nous? Ah, quand c'était Icardi, et à juste titre, mais quand c'était Icardi qui faisait n'importe quoi dans son hygiène de vie, c'était unanime. Tout le monde disait que c'était honteux. Mais vu que c'est Neymar... Ah, le pauvre, il faut le laisser vivre. Sortez un peu du calbar de ce gars-là. Sortez un peu du caleçon de ce mec. Parce que si c'est un autre mec que Neymar, vous le pourrissiez tous. Mais vu que c'est Neymar, faut rien dire, faut fermer. Donc, qu'est-ce qu'il a dit encore? Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas de merde dans les yeux. Hein, on sait tous, d'ailleurs lui-même l'a dit, son meilleur poste, hein, c'est défenseur central. Voilà. Il a dit qu'il préférait jouer derrière. Vous êtes un assassin, monsieur Tuchel. Hein, donc, il a joué. C'était prévu que je fasse deux vidéos d'officialisation d'une éventuelle recrue au PSG, notamment Ziyech, plus ce débrief à chaud ce soir. Mais on fait quand même deux vidéos, parce que là, j'ai un coup de gueule à passer, c'est par rapport au mercato du Paris Saint-Germain. Enfin, mercato, les autres ont fait un mercato. Nous, on a fait un mercatos. On a inventé un nouveau concept, le mercatos. Hein, on a voulu recruter, on attendait tous des recrues, et aucune recrue. Oh, mais on est clou. Eh bien, bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de l'AS Monaco, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Tradition oblige déjà pour commencer les gars, tradition oblige puisqu'il y a encore une nouvelle défaite. 3e défaite de suite en Ligue 1 à l'extérieur, après Nantes, après Nice, voilà qu'on perd 3-0 à Monaco. Donc on va tous ensemble écarter bien les bras, 360 degrés, et on y va! Ouais, voilà, hein. Bravo les Trauducs, bravo les Enfoutres, hein. Franchement les gars, franchement j'ai même pas. Là franchement je sais qu'il y en a ils vont rigoler en regardant le débrief. Mais est-ce que là quand tu vois ma gueule j'ai envie de rigoler là? Ça sert à rien. Galtier n'est qu'un accompagnateur, un coach de PS. Il ne sert strictement à rien. Galtier, on va être clair, net et précis. Il faut que ça suffise. Galtier, c'est trop. Galtier, dehors! C'est terminé maintenant. Au pire des cas, tu fous pas plus. Nullissime, Neymar. Hein? Apparemment, Neymar, en ce moment, il est plus dangereux pour ses voisins que les adversaires sur le terrain. Hein?
Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Et puis c'est quoi cette histoire de virus intestinaux là, je sais pas, ils ont mal au ventre, ils ont la chiasse, ils ont la coulante, je sais pas quoi. Mais moi je vais te dire c'est quoi le virus intestinal du PSG. C'est tout simplement le caca-culotte des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui approche. Voilà, hein. Tradition oblige pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Tradition oblige, défaite. La deuxième en 2 semaines. La deuxième en 2 semaines. Il y a 2 semaines en arrière, jour pour jour, on se faisait soulever à Nantes. Hein? Donc, comme il y a 2 semaines, les bras bien parallèles l'un à l'autre, hein? On y va, et hop là! Ouais! Bravo les Trouducs! Bravo les Trouducs! Merci. Merci. Hein? Parce que lundi, là je suis en fin de congé paternité, lundi je reprends le taf. Oh, dis donc, oh, ça va être super la reprise de la semaine. Hein? Bien me pourrir mon dernier week-end, là. Et puis la semaine... Ah, vous avez intérêt, hein. Vous avez pas intérêt à vous louper à Madrid, hein. Parce qu'on va vous bousiller. Hein? Les gars, je savais que le match allait être difficile, mais c'est honteux. Ce qu'a proposé le PSG ce soir, c'est honteux. Ouais, moi, on a eu la possession, shut up! On s'en branle de la possession. Il n'y a pas une occasion. Il y a Parisienne, Nantais, Nantaise, supporters, supportrices d'Autoroclub, amoureux, amoureuses du football. Mais bienvenue à vous. Hein? Venez, on va se marrer, là. On va se marrer. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, hein, de suivre mes débriefs, eh ben, on va applaudir gaiement. Hein? Parce qu'on est content de ce qu'on a vu ce soir. Hein? On va applaudir. Alors attention. Voilà. Alors, bien là, bien écarté, à droite, à gauche. Oui, parce que là, vous sur la vidéo, hein? Là, c'est ma gauche sur la vidéo, parce que c'est en effet miroir, mais c'est ma droite, là. Donc, à droite, à gauche, on prend son élan, on prend une bonne insufflation. Inspiration, expiration, inflammation, je sais pas quoi, infiltration, et on y va! Putain de bordel de merde, et j'ai 34 ans aujourd'hui, hein. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez bien rigolé dans cette partie 1, j'espère que ça vous aura vraiment plu. J'arrive plus à parler, moi, c'est terrible. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, si vous avez kiffé le concept, et si vous avez hâte de voir la partie 2, d'accord? Et puis, dites-moi ce qui vous a fait le plus rire dans cette vidéo. Bref, les amis, en tout cas, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait aussi travailler, ça m'a fait redécouvrir des choses sur ma chaîne. J'ai kiffé le faire, voilà. Donc, les amis, prenez soin de vous, et on se retrouvera très vite pour la partie 2.